Où il est? Où est-ce qu'il a filé? Là-bas. Là-bas, là-bas. Toujours trop chaud. Zhang Lei. T'es un nouveau. Les heures sup, c'est normal. Les jeunes, arrêtez de penser qu'à l'argent. Moi, directrice, je reste avec toi. Fais pas ta mauvaise tête. Dix. TCH, tu veux me manipuler? Paraît que les produits au fond sont plus frais. La date est plus récente. Ça, pour le chauve. Que ses cheveux ne repoussent jamais. Zhang Lei. Regarde-toi, quelle allure. Tu dois toujours te rappeler. Tu représentes l'image de l'entreprise. Assieds-toi droit. Tu as fini le plan? La réunion avec le groupe Taishan est à 10 heures. Madame, j'ai mal à l'estomac. Peut-être que c'est une crise. Arrête avec tes histoires d'estomac ou de foie. Moi, je dis que t'es en train de faire semblant d'être malade. Faut que tu te rappelles tout le temps. T'es juste un intérimaire pour l'instant. Si tu ne te donnes pas à fond, tu te feras remplacer du jour au lendemain. Redresse-toi et bosse, maintenant. Où est mon petit déjeuner? Et, madame, l'argent pour mon petit-déj, ça fait presque 2 mois que vous ne me l'avez pas donné. Tu pourrais faire preuve d'un tout petit peu de savoir-vivre? On verra ça en fin d'année. Au boulot. Super pouvoir, lecture des pensées. Activation. Zut, je suis en retard. Tu n'es même pas foutu de faire un plan aussi simple? Tu veux encore bosser ici, ou quoi? Zhang Lei, t'as un tout petit peu le sens des responsabilités? La compagnie t'a confié une mission aussi importante. Et t'as failli arriver en retard? Bon, prépare-toi, vite. Ceux du groupe Taishan, le directeur lui va arriver d'un moment à l'autre. Si tu foires, tu vas voir ta tête. Si tu foires, ne m'entraîne pas dans ta chute, hein. Mais c'est un idiot, ce type. Vous êtes de mèche, tous les deux, c'est ça? C'est foutu, alors, ne reste pas planté là. Bouge-toi. Bienvenue, directeur Lu. Merci de votre visite et de vos conseils. Qui a besoin des conseils d'un chauve comme toi? Je viens juste pour la forme. Dépêche-toi. Directeur Lu. Vieux dégueulasse, lâche-moi, sinon je te frappe. Par ici, directeur Lu. Voici les 4 grands axes de notre plan de travail. Le premier, c'est le résumé du projet. Et le deuxième? Ça suffit, arrêtez là. Votre proposition ne tient pas la route. Directeur Lu, vous n'avez même pas vu la proposition complète avant de dire qu'elle ne va pas. C'est un peu trop rapide, non? D'ailleurs, je trouve notre projet pas mal. Quoi? T'es pas content? Tant mieux. Votre proposition est nulle, point. Merde, les 2 millions de Tianlu sont durs à gagner. Directeur Lu, soyez objectif, s'il vous plaît. Nous prenons cette coopération très au sérieux. Au sérieux? Et votre bonne volonté, elle est où? Tianlu donne non seulement l'argent, mais aussi un point de commission. Vous pouvez en faire autant? Directeur Lu, vous dépassez les bornes. Les bornes? Je peux faire pire. Le directeur Lu a pris 2 millions de Tianlu. En plus de la totalité du paiement du projet. Une commission d'1%. Tu m'accuses à tort. Et, directrice Sun. C'est ça, votre bonne foi, chez vous? M'accuser de corruption sans aucune preuve, c'est une insulte à ma personne. Vous le virez immédiatement, et vous me présentez des excuses. Directeur Lu, calmez-vous. Zhang Lei, vous êtes viré. Dégagez, et vite. Moi? Tu l'as insulté, alors tu peux plus m'insulter, hein? Je vois. Retournement de situation. Rejeter notre excellent projet, en faisant semblant de rien? Vous n'avez pas peur que le siège enquête un jour sur le contenu du projet?
Enquête? Je vais donner ce projet au groupe Tianlu, et je dirai que vous les avez copiés. Oh? Alors Monsieur Lu va donner notre projet au groupe Tianlu et dire qu'on a copié? Vous. C'est bien ça? Directeur Lu? Calomnie. C'est de la pure calomnie. Je vais vous traîner en justice. Attendez la convocation. Directeur Lu? Je vais appeler le groupe Taishan maintenant, leur demander de vérifier votre compte personnel. Regarde s'il y a 200 000 dedans. Ah. Directrice Sun. Je rigolais, c'était une blague. Le plan de votre entreprise est vraiment génial. Excellent. Heureux de collaborer avec vous. Bien joué. Zhang Lei, vite vite, viens ici. D'accord. Allez, remercie la présidente. Présidente, cette fois, je pense aussi que Petit Zhang a fait un excellent travail. Il a suivi mes instructions à la lettre. Sous votre direction, nous avons obtenu une avancée significative. Bon. À partir d'aujourd'hui, tu es chef de service. Tu es intérimaire. Bien joué pour l'affaire avec le directeur Lu. Voici ta prime. Prends-la. Prends l'argent et va-t'en. Garde ça pour toi. Ne me force pas à être méchant avec toi. Merci, Directrice Sun. Ce gamin a du tact. C'est un talent. Le dossier. Et YQYQ. Hier, j'étais vraiment en heure sup, crois-moi. Et YQYQ. YQYQ, j'ai touché ma paye hier et je suis allé t'acheter un cadeau, t'énerve pas. Vu ta bonne foi, je te pardonne pour cette fois. S'il y a une prochaine fois, tu vas voir comment je vais te punir. Il y aura pas de prochaine fois. Hier, t'as pas trop attendu, hein? Comment ça, pas trop? Je t'ai attendu pendant 4 heures. T'attendre. Quelle belle soirée gâchée pour toi a vraiment une haute opinion de toi-même. Aller en boîte avec Bojun, c'est pas mieux? À quoi tu rêves? Je te donne une chance. Mêle-moi. Dépêche-toi. Hier alors, comment s'est passé ton rendez-vous avec ton Bojun? C'était super cool. Comment il sait ça? Qui le lui a dit? Jusqu'où il sait? L'histoire de l'avortement est découverte. De quoi tu parles? Quoi, Bojun? Je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. MMM. Alors, explique-moi l'histoire de l'avortement. Chérie, n'écoute pas leurs mensonges, je suis totalement dévouée à toi, je suis une fille très fidèle, comment pourrais-je faire une chose pareille? Mon chéri, si tu me crois pas, on se marie demain, d'accord? Ce pigeon d'ATM, je le tiens. Mon chéri, Alors ferme les yeux d'abord. MMM. Se marier? Pour que tu élèves des gosses avec ton Bojun. Tu me dégoûtes. Zhang Lei, t'es un salaud. Même sans parler des faits, t'as rien à te reprocher? Zhang Lei. Hein? Ou King, qu'est-ce que tu fabriques encore? Appelez-moi madame la propriétaire. Zhang Lei, t'oses demander? Ça fait combien de temps que t'as pas payé le loyer? Le loyer, le loyer. C'est juste une question de fric, non? J'ai du fric, moi. Ça suffit? Oui, ça suffit. Regarde bien, c'est ton argent. J'ai seulement 20 000. Pour ton loyer, je ne prends pas un centime de plus. Ouvre vite, je veux dormir. Sale pervers.
Et. Si t'achètes pas, ne fouille pas. Tu veux voler quelque chose? Hein? Laisse-moi fouiller. Et. Aïe 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 aïe. Lâche-moi, lâche-moi. Je te préviens, hein. J'ai des caméras ici, tu sais. Rembourse, rembourse, rembourse. Rembourse et Rembourse. Aïe, Ne me touche pas. rembourse. J'ai dit rembourse. Mais j'ai déjà payé, non? Tu peux pas laisser les gens dormir le matin? Si tu regardes encore, je te crève les yeux. oh, t'as de l'argent pour entretenir un gigolo. T'as pas d'argent pour rembourser, hein? Je te préviens. Si tu rembourses pas d'ici la fin du mois, on viendra prendre la maison. Prendre la maison. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois de l'argent? Va d'abord au travail. C'est une longue histoire, je t'expliquerai plus tard. Directrice Sun, votre latte. Un café trafiqué. Tu vas voir ce qui t'attend. Bon café. Pourquoi tu ne bois pas? Tu n'aurais pas mis quelque chose dedans? Un truc louche? Bien sûr que non. Ah bon? Zanglais. Range un peu. Viens avec moi voir un client. D'accord. Directrice, emmène-moi avec toi. Ah? Qu'est-ce qu'il a? Il a peut-être mangé quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu portes comme truc? Comment tu veux te montrer? Sinon, je rentre me changer? Non, monte. MZD. Vendeur. Emmène-le changer de vêtements. Par ici, s'il vous plaît. Directrice Sun, celle-ci? T'inquiète, la boîte paie pour tes fringues. Arrête de discuter, va te changer. Je vais faire une crise de TOC. Je te dis que je suis super riche. Choisis ce que tu veux. Je veux celle-ci. Vendeur, emballez-moi toute cette rangée. T'es trop génial. Lâche-moi. Lâche, lâche, lâche. Et, nan nan. Qu'est-ce que tu fais là? Encore changer de petite amie? Non, non. Une de mes admiratrices. Tu sais bien que j'ai que toi dans le cœur. Pas mal. D'où il sort ce beau gosse? Mon pote, je te donne un avertissement amical. Éloigne-toi de Nan Nan, ok? Elle est à moi. T'entends pas? Laisse tomber ce taré. On y va. La ferme et suis-moi. Un mot de plus et je t'étrangle. Et, reviens ici. Allez, cherche-moi quelqu'un. Je le connais. C'est mon ex. Ton ex? Même. C'est qui? Son soutien? Juste un pauvre employé minable. Donc c'est toi qui l'as largué? C'est lui qui m'a largué. Oh, je m'en fous.
tu dois m'aider à me venger, d'accord? S'il te plaît? T'inquiète, ma belle. On va le buter, t'inquiète. Bon boulot. Tu honores cette tenue. Directrice Sun, cette robe. On dirait qu'on n'a pas payé. Payez quoi? La boutique est à moi. Ah, et bon boulot sur ce dossier. Je te donne un demi-jour de congé. D'accord. Bonne journée, directrice Sun. Jagne à 6666. T'aurais pu me demander si ça m'arrangeait. Monsieur, mon ami s'est évanoui aux toilettes. Vous pouvez m'aider à le porter? D'accord. Mademoiselle. Tu as appelé une ambulance? Non. C'est son vieux problème. Pas besoin d'ambulance. Trop de tracas. Debout. Ça va? Ah. Ah. Mademoiselle, ne vous méprenez pas. C'est votre amie qui a dit que vous vous étiez évanouie. Elle m'a demandé de venir aider. Et, mademoiselle. À l'aide. Au pervers. Il y a un pervers dans les toilettes. Je ne suis vraiment pas un pervers. Vous vous trompez, mademoiselle. Ne m'en veuillez pas, c'est vous qui vous êtes fait des ennemis. Aïe. Il y a un pervers ici. Où ça, le pervers? Là-dedans. Regardez, gardien. J'ai la preuve. Oh là là, c'est vrai. Super pouvoir, invisibilité. Active-toi. Où est le pervers? Où est-il passé? Où est le pervers? Un fantôme. Où ça? L'homme? Dégagez. Dégagez. Heureusement, j'ai développé mon pouvoir d'invisibilité à temps. Sinon, j'aurais vraiment passé pour un pervers. Dommage, ce costume était plutôt cher. Dire que je me suis fait des ennemis. Quoi? Ah! Comment tu as le code de chez moi? C'est mon appartement. Bien sûr que j'ai le code. Pourquoi t'es pas habillé chez toi? C'est chez moi. Je m'habille comme je veux. Et si je veux pas m'habiller, je m'habille pas, d'accord? Quoi, chez toi? C'est mon appartement. J'ai payé mon loyer. C'est quand même mon appartement. Toi, si t'as rien d'autre à faire, s'il te plaît, retourne dans ta chambre. Je vais dormir. Zanglais. Tu me trouves belle? Petit naïf. Tu es bouche bée, hein? Je vais te faire marcher à la baguette. Vraiment belle. Qu'est-ce que je fous? En pleine nuit? Venir chez moi habillé comme ça. Quoi? La propriétaire m'offre un bonus. Petit lait. Sœur, je n'ai vraiment plus d'autre solution. Tu peux m'aider, sœur? Prête-moi 500 000. T'inquiète, je te revaudrai ça. Sœur va te donner entière satisfaction. Vas-y, touche-moi. Dès que tu me touches, je crie au viol. Espèce de naïf. Tu vas devoir payer. Alors? Comment ça? Satisfait? Je n'ai vraiment plus de choix. Ah. Cette maison est tout ce qu'il me reste. Je dois absolument la sauver. Bon, sœur, écoute. Arrête de pleurer. Moins fort, on va t'entendre. Les gens vont penser que je t'ai fait du mal. Le truc, c'est que j'ai rien fait. Xiaolei, si tu veux bien aider sœur. Sœur est prête à tout ce que tu voudras. Assieds-toi d'abord. Raconte-moi d'abord comment tu t'es retrouvé avec autant de dettes. Et en plus, tu risques de perdre ta maison. Je n'ai pas de dette. C'est la faute de cet abruti d'ex-mari. Donc, ton ex-mari. Non seulement il a pris tout ton argent, mais en plus il a hypothéqué cette maison.
Si tu ne rembourses pas avant la fin du mois, cette maison sera saisie et mise aux enchères, non? C'est pourquoi je voulais t'emprunter 500 000. Avec mes économies accumulées au fil des ans. Rembourse la dette. Sauve la maison. Sans parler que j'ai pas d'argent. Même si j'en avais, je ne te prêterai pas. Mais, si tu veux me faire grâce du loyer, je peux t'aider à trouver une solution. Je le jure. Tant que tu m'aides à sauver la maison, tu peux habiter chez moi gratuitement. Marché conclu. Alors, t'as l'intention de faire quoi? Tu sais où se trouve la société de prêt? Oui. Et, t'en mets un peu plus. J'ai déjà bu une bouteille. Il ne reste presque plus rien. Laisse-moi d'abord manger un peu. Tiens, Et... Panne de courant. C'est pas vrai? Y a pas eu d'avis. Mon frère. C'est pas un fantôme, hein? Et, tais-toi. Y a pas de fantôme dans ce monde. C'est forcément un fantôme. Ces 2 dernières années, à suivre le chef, on a fait pas mal de saloperies. Je savais qu'on aurait ce qu'on mérite un jour. Il y a vraiment des fantômes. Ce pouvoir d'invisibilité est vraiment pratique. Où est-ce qu'il se cache? Je vous avais dit de monter la garde, et voilà le résultat? C'est comme ça que vous surveillez? Vous voulez que je fasse des affaires, oui ou merde? Dépêchez-vous de nettoyer tout ça. Et, patron, On ferait mieux de se casser d'ici. hier soir, il y avait un fantôme ici. Un fantôme? Arrêtez avec vos conneries. Même s'il y avait vraiment un fantôme, il devrait bosser pour moi. Allez, vite! Tiens, patron Wu, quel air dominateur. Qu'est-ce que vous foutez ici? On vient régler les comptes. Bon, donnez-moi ça. Donnez quoi? L'argent. Vous êtes venu rembourser, non? Patron Wu, vous avez du mal entendre. On n'est pas venu pour rembourser. On est venu régler les comptes. HMPH. Comment ça? T'as amené un petit minet pour te défendre? Je te le dis, pas question. L'argent de Wu, même les morts ne peuvent pas l'esquiver. Et toi, le gamin, ne joue pas avec les mots avec moi. Chez moi, le seul choix, c'est de rembourser. Patron Wu, vous vous méprenez. Mais peu importe. Puisque vous voulez qu'on rembourse, alors, pour cette reconnaissance de dette, le contrat de prêt. On peut le voir, non? T'as intérêt à ne pas jouer au plus malin. Patron. Ce contrat est tout en miettes. Comment c'est possible? Qui a fait ça? C'est toi qui as fait le coup. Quoi? C'est moi? Moi je dis que c'est le fantôme. Oui. Cette nuit, il y avait vraiment un fantôme, je te jure. Ferme-la. Petit. Ne crois pas que, parce que le contrat a disparu, tu n'as plus à rembourser. Je te le dis, impossible. Aujourd'hui, que tu aies le contrat ou pas, tu rembourses. Même sans contrat, tu rembourses. Sans contrat, comment je rembourse? Qui peut prouver que je t'ai emprunté de l'argent? HMPH. Elle peut le prouver. Tu veux que je te le prouve sur place? Prends. Non, pas besoin. Apportez 500 000 et on sera quitte. Si vous n'avez pas l'argent, personne ne sort d'ici aujourd'hui. Vraiment? Je n'y crois pas. Ma jolie. qui t'a donné l'audace? T'oses parler comme ça à mon boss? Impoli. Laisse ton grand frère te donner une leçon. Oui, mon grand. Il a une bonne santé, ce jeune. Il s'est endormi direct. Belle. Toi aussi, tu viens chercher des ennuis?
Joli. Je suis venu pour un prêt. Vas-y, parle. Combien t'empruntes? Je crois que vous vous trompez. Je veux dire, je suis là pour vous accorder un prêt. J'ai une somme d'argent à vous prêter. Et si je ne veux pas? Si vous refusez, mon grand, je pense que vous ne me refuserez pas, hein? D'accord. T'es coriace. Attends, dès que j'aurai le pognon, je me taille. T'auras pas un sou. Il veut se casser. Tu racontes n'importe quoi. Je me bats dans le milieu depuis des années. Moi, c'est la loyauté avant tout. Directrice Zan, vous voyez? Le contrat, il est signé. La reconnaissance de dette est faite. Vous devriez me verser l'argent maintenant. Ah? Un virement? Un virement? De quoi tu parles? Et l'argent que je t'ai emprunté tout à l'heure? Je ne t'ai pas donné d'argent. Non, rien du tout. Je ne t'ai pas viré d'argent. Pourquoi tu m'as écrit une reconnaissance de dette? Toi! T'as trouvé ces infos? Non. Elle est très mystérieuse. Même sur le dark web, on ne trouve rien. Bon à rien, il faut que je t'apprenne ça? Sans info, on ne peut pas l'attraper? Va me la chercher immédiatement. Vraiment, je vous ai nourri pour rien, bande de bons à rien. Désolé. Toutes les opérations d'arrestation ont échoué. Et on a blessé une douzaine de gars. Mais quoi? elle est très mesurée dans ses coups. Elle ne tue jamais. Nos gars. Au pire, ils sont gravement blessés. Elle a bon cœur, elle a des limites. J'aime ce genre de personne avec des principes. Va voir avec qui elle est en contact récemment. Cet homme-là. Zhang Lei, 25 ans. Il travaille maintenant dans l'entreprise de votre nièce, Sun Nan. Oh. Il a une petite amie qui s'appelle Meng Yu. Mais ils ont rompu il y a quelques jours. Celle à côté est sa propriétaire. Elle s'appelle Wu Qing. Alors, on va commencer par cet homme. Je me fous de comment tu t'y prends. Rapporte-moi ce truc, et vite. Oui. Directrice Zhang, merci infiniment. Sans votre aide, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Ce n'est rien, ce n'est pas pour toi. Mais pour lui. Pour moi? Justement pour toi. Pourquoi? À cause des changements récents dans ton corps. Je me porte très bien. Sir King, on y va. Et t'as vraiment un problème? Allez, on y va. Directrice Zhang, désolée. Ce n'est pas grave. Nous nous reverrons très bientôt. Débarrasse-moi d'eux. Quand ce sera fait, je te donnerai 200 000. Un beau gosse, j'aime ça. Ne sous-estime pas les choses. Cette garce a des hommes coriaces. Pas de problème. Moi, balafré, j'ai roulé ma bosse toutes ces années. J'en ai vu des durs à cuire. Dis-moi, tu veux la main ou le pied? Je veux un papier, une reconnaissance de dette de 5 millions. Pas de problème, mais pour le solde, je veux 500 000. J'ai quelque chose sur le visage? Ça a l'air tout à fait ordinaire. Comment se fait-il que quelqu'un... TSK. Il aurait des talents exceptionnels? Directrice Sun. Je travaille, mais je ne me vends pas. Un gros client va venir visiter l'entreprise. Il a demandé que tu l'accompagnes. Voici le projet qu'il compte examiner. Prends ça au sérieux. Qui voudrait t'acheter? Et figure-toi que ce petit cœur commence à me plaire. Et si le loup entre dans la bergerie? Tu dois être à ses côtés 24h24. Compris? Une fois la collaboration bouclée. Prime 300 000 yuan. Fais de ton mieux. C'est une affaire énorme. Si je peux m'offrir une nouvelle Lamborghini en fin d'année, c'est grâce à toi. L'argent a l'air intéressant. Mais 24H, 24. Ce client n'aurait pas des exigences bizarres? T'inquiète, même si c'est le cas. Tu n'y perdras rien. Après tout, la laine d'acier symbolise la richesse et la résignation. Directrice Sun, je viens de me rappeler aujourd'hui, mon grand-père se marie. Je dois rentrer chez moi. Pourquoi ne pas trouver quelqu'un d'autre? La présidente, directrice Zhan, est arrivée. J'arrive tout de suite. Monsieur Zhang. Salut. On se revoit.
Pourquoi elle tient tant à me voir? T'as dû être bien impatient, hein? T'as plein de trucs à me dire, pas vrai? Pourquoi tu m'embêtes tout le temps? Je t'embête? MMM. T'es malade ou quoi? Si tu n'avais pas volé mon truc, est-ce que je te suivrais? N'importe quoi. Moi, Anglais, je suis un homme honnête. Depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais rien volé. Impossible, absolument impossible. Jamais volé? MMM. Le super pouvoir, c'est pratique, hein? Je comprends rien de ce que tu racontes. Quel super pouvoir. Bon, comment dire? Tu m'as volé, dans le supermarché, la boisson au ginseng qui donne le super pouvoir. En fait, ce n'était pas à toi. Ça pourrait être une technologie extraterrestre vieille de 1000 ans. Forcément, on me prendrait pour un fou. Effectivement, c'est dingue. Tu peux entendre ce que je dis? Dire? Non, non, je comprends rien. De quoi tu parles? Je plaisante. Tu as forcément un autre super pouvoir. Dis-moi lequel. Bon, si tu ne dis rien, je vais voir par moi-même. Quel pouvoir? Tu le sauras bientôt. 3, 2, 1. Le blanc-bec. Le blanc-bec est réveillé. T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? T'inquiète, tant que tu coopères gentiment avec nous. Je ne te ferai aucun mal. Coopérer? Coopérer pourquoi? Parle à ta meuf. Dis-lui de bien coopérer avec nous. Chef, tu te trompes. C'est pas ma meuf. Le blanc-bec fait l'innocent, hein? Attention, je te balafre la gueule. Chef, chef. C'est tout ici? Oh. Réveillé? Qu'est-ce que vous voulez? Sur ordre de quelqu'un. Je viens chercher un reçu de prêt. Le reçu de 5 millions? Oh, t'es calé. Alors évitons les complications. Donne-le. Je promets de ne pas vous embêter. C'est ce Wu qui t'envoie? Moins de blabla. Sors le reçu. Le reçu est sur moi. Mais j'ai les mains attachées. Alors pourquoi tu viens pas le prendre toi-même? Et y a une aubaine comme ça? Viens. Alors, je vais te satisfaire. Chef, Lâche-moi. ça va? Ça va. Essaie de te faire botter par elle, pour voir si ça va. Y a quelque chose ou pas? Aïe. Salope. Je vais te buter, moi. Et non. Tu veux te rebeller, ou quoi? Chef, tu te méprends. Si tu lui balances ce coup de couteau, on pourra dire adieu à la reconnaissance de dette. Sans la reconnaissance de dette, pas d'argent. Et puis, la tuer d'un seul coup, c'est lui faire une fleur à cette salope. C'est censé. Continue. On pourrait plutôt faire comme ça, on met la main sur la reconnaissance de dette d'abord. Ensuite, Ensuite, quoi? cette nana est super canon. Une fois que c'est fait, on laisse les gars se faire plaisir un peu. Après s'être amusés, on la brade en Asie du Sud-Est pour qu'elle fasse des shows en ligne. Quel manque d'ambition. Pense plus grand. Pourquoi attendre que ce soit fait pour s'amuser? Maintenant, ça peut aller, non? Chef, après vous. Allez, oust. Tu connais pas mes goûts. Elle est belle. Belle. Quoi? Elle est belle? Non, pas belle, pas belle. Je vous la donne. Allez, emmenez-la vite. Vite, vite, vite. Allez, on y va. Directrice Zhang, il va falloir supporter ça un instant. Petit minet. Grand frère sera doux. N'aie pas peur. Fais quoi? Je suis un mec. J'aime justement les mecs. Les tapettes aiment les meufs. Un vrai mec baise les mecs. Ah! Un vrai mec baise les mecs. Non, arrêtez. Erzi. Qu'est-ce qui se passe, Erzi? Réponds-moi. Je voulais dire. Il n'est plus en état de te répondre.
Ah, Je vais t'ouvrir les horizons. Je vais te distribuer les cartes. T'en veux encore? au secours. À l'assassin. Aïe. Et, attends. J'ai une idée. Patron où? Oui, c'est moi. L'affaire est réglée. Viens vérifier la marchandise. On échange l'argent contre la marchandise, hein. Quoi? Que je te l'apporte? Tu rêves? Non, vérification sur place, virement immédiat. C'est comme ça. Pas mal, mon jeu d'acteur, hein? T'es sérieux? Ils ont raté leur coup cette fois. Qui peut garantir qu'il n'y aura pas une prochaine? Une fois après l'autre, qui peut supporter ça? On va régler le problème une bonne fois pour toutes. On dirait un malentendu. Patron où? Rien de spécial. Je voulais juste te proposer un pari. Si vous gagnez, vous reprenez ce reçu. Et si je perds? Si vous perdez, vous ajoutez 500 000. Ça vous dit? 500 000 contre 5 millions. Une bonne affaire, non? Qui perd, paie. Qui perd, paie. Allez, distribue les cartes. Ne dis pas que je te profite. Et si c'est lui qui distribue? D'accord. Moi, Bon. Patron ou regarde d'abord. T'oses me laisser miser plus? Misez plus. Je t'écoute. Comment ça? J'ajoute 500 000 de plus. Si je gagne, tu me rends la reconnaissance de dette. Et en plus, tu me dois 5 millions. T'oses? T'es si sûr de toi? Que tu vas gagner? J'ai un roi en main. Sur la table, le max c'est carré de roi. Toi, au mieux t'as une suite. Pourquoi je ne pourrais pas gagner? Et pourquoi je n'aurais pas une quinte flush? Alors, t'oses me laisser miser plus? Et t'as pas peur que je me rétracte? Personne ne me doit d'argent sans rembourser. Alors moi non plus, j'ai pas peur que tu te rétractes. Allez, montre tes cartes. J'ai un carré de roi. J'ai le 9 de cœur, t'as perdu. Quoi? Tu veux encore te rétracter? Patron où? Regarde d'abord tes cartes. Et le 9? Toi. Tu triches. Je n'ai même pas regardé mes cartes de toute la partie. Vous avez tous vu, non? Patron où? Comment j'ai pu tricher? Toi. Patron. Du thé. J'accepte pas. Elle a dû faire un coup en douce. Patron, j'ai une idée. Pour te venger, c'est sûr. Mais ça coûte cher. Parle vite. Même si j'y laisse tout, je veux sa peau. Patron, t'as déjà entendu parler du grand maître King? Grand maître King? Tu te prends pour qui? Pour que je m'en mêle? Je mets 5 millions. C'est tout ce que j'ai. Tu crois que j'ai besoin de tes miettes? Grand maître, je t'en supplie. Si tu peux me débarrasser de Zam Ruonan, cette salope, je suis à toi pour le reste de ma vie. Qui? Comment tu veux la régler? Je veux qu'elle crève. Marché conclu. Vrai? Tu doutes de la parole de Monsieur King? Non, non. Prenez le chèque, s'il vous plaît. Je le prendrai moi-même. Quand on est payé, on doit faire le boulot. Envoyer les guerriers pseudo-divins. N'oublie pas de récolter les données de test pendant que tu y es.
Il n'est pas revenu depuis un jour et une nuit. Est-ce qu'il est en danger? Ce sont les hommes de Monsieur Wu? Est-ce que je t'ai causé des ennuis? Et, Sir King, j'étais juste en train de faire des heures sup au boulot. Depuis quand faire des heures sup te donne des blessures? Je me suis juste un peu cogné. T'inquiète, tout va bien. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Ces types de Monsieur Wu, ils sont capables de tout pour de l'argent. Ils n'ont aucun scrupule. C'est lui qui t'a embêté, hein? Sinon, on appelle la police? Ne t'inquiète pas. Il ne viendra plus t'embêter. Je le savais, ils t'ont trouvé, hein? Et si je lui donnais la maison, comme ça? J'ai trop peur qu'il arrive quelque chose. Sois tranquille, rien n'arrivera. Zhang Lei, tu m'accompagnes faire du shopping? Je n'ai rien vu, rien. On dirait que je suis venue au mauvais moment. Non, non, pas du tout. J'ai perturbé tes plans, c'est ça? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens te chercher pour le shopping. Non. 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 D'accord. T'es un sacré numéro. Si tu viens pas, je vais appeler ta directrice Sun. On avait dit que tu resterais avec moi 24h24. Pourquoi tout à coup tu veux plus y aller? C'est vraiment un mauvais service. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi? Ce que je veux? Je te le dis pas. Tu m'accompagnes faire du shopping. Quand je serai de bonne humeur, je te le dirai. Allez, on y va. Directrice Zhang. On rentre, j'en peux plus. T'es un grand gaillard, t'es si faible que ça? T'es déjà fatigué après si peu de temps? Oh là là, quel salaud! Encore une nouvelle meuf. Zhang Lei, comment j'ai fait pour ne pas voir ton vrai visage avant? C'est ta copine? Ex-petite amie, on a rompu. Toi? Moi, T'as pourtant pas l'air mal, à mon avis. T'as des seins et un cul. Pourquoi tu t'es intéressé à ce bon à rien? Il t'aurait pas embobiné, par hasard? Je te dis, c'est qu'un pauvre petit employé. Il a pas un radis. qu'est-ce que tu racontes? C'est un gros client de la société de directrice Zhang, ne dis pas n'importe quoi. Gros client. Trop fort, Zhang Lei, il a dégoté une autre sugar mommy. En 2 jours, 2 sugar mommy. Zhang Lei, t'es vraiment le roi du jeu vie au crochet des nanas. Avec une telle fermeté. Trop fort. Ah, Sors, arrête de te cacher. Les hommes de grand maître King ne valent donc que ça? Tu crois que si la fléchette ne touche personne, elle ne sert à rien? Inutile. La fléchette est enduite d'un super anesthésiant. L'absorption cutanée ne prend que 0,5 secondes. Alors commençons par toi, petite souris. Super pouvoir, combat, activé. Toujours à piquer les gens. T'es un arnaqueur du Nord Myanmar? Cours! Waouh, trop romantique. Moi aussi je veux.
Sir King, tu ne dors pas à cette heure-ci? Pourquoi tu viens prendre une douche chez moi? Zhang, l'histoire avec Patron Wu. Franchement, sans toi. Sinon, je n'aurais même pas pu garder ma dernière maison. Impossible de la garder. Gamin. Tu ne pourras pas échapper à ma main. Sois mon esclave. Encore des filles à la maison? 2 en plus. Ordure, pervers, obsédé sexuel. Directrice Zhang. Mengyu. Tu me cherchais? Ah? Tiens, Mengyu. Mais t'as quoi à faire ta coquette à cette heure-ci? Pourquoi tu portes ma chemise? Enlève-la tout de suite. Avant, t'étais pas comme ça. Avant, t'étais tellement douce. Douce mon œil. Mengyu, je te le répète encore une fois, on a déjà rompu. Toi et moi, on n'a plus aucun lien. Pigé? Et puis? Où est la directrice Zhang? La directrice Zhang? Zhang, tu t'effraies pas entretenir par une femme riche? Sinon, Zhang, avec l'argent d'État riche, tu m'entretiens, ça t'est dit? Hein? Mengyu, t'as une case en moins ou quoi? Vite, va bosser, t'es en retard. Oh, elle boulot. Chérie, moi, à partir de maintenant, je serai qu'avec toi. Je sais faire plein de choses, tu sais. Mengyu. T'en as marre d'être réceptionniste? Il est quelle heure? T'as même pas ouvert le bureau? Tu fais attendre tout le monde? Rapproche-toi immédiatement. Nanan dit oui, épouse-moi, je t'en prie. Je suis sincère avec toi. Je t'aime vraiment, Nanan. Mon oncle a déjà donné son accord. Nanan. Je t'en supplie, Nanan. Zhang. Le projet de la directrice Zhang, comment s'est passée l'inspection? On va faire une réunion. Et, c'est encore toi, mon pote? C'est la deuxième fois que je te donne un avertissement amical. Si tu continues, je vais me fâcher. Et, mon pote. Ta bague, on dirait qu'elle est fausse. Impossible. Regarde. Comment ça? Va te faire voir, l'amour. Va vérifier ça. Et mon frère. Tu peux me dire? Je garde le secret. Et toi. Lève-toi, lève-toi. Bon, je vais faire des courses. Viens, assieds-toi, mon frère. Assieds-toi. Tiens, mon frère. De vrais cigares de la Havane, Cuba. Goûte. Je ne peux pas. Et, mec, Ce geste que tu viens de faire, c'est du kung fu traditionnel, non? T'es forcément un maître caché. T'as déjà atteint le sommet de l'énergie interne. Je me trompe? Tu peux frapper quelqu'un si fort qu'il reste collé au mur? Tu peux me montrer le son du tigre et du léopard? Pour que je, ton petit frère, je vois du pays. Je vais te dire un secret, à toi seul. Je suis un immortel caché, un vagabond du monde mortel. Au stade de l'élixir d'or. Mec, apprends-moi, s'il te plaît. Je paierai n'importe quel prix. Je vais me mettre à genoux, je te supplie. Ah non, pas besoin. Voyons voir. Tout dépend si t'as le potentiel. Justement, j'ai sur moi un. Le manuscrit secret des étoiles Ziwei. Donne-moi ton contact, je te l'enverrai. Rentre chez toi et recopie-le 1000 fois à la main. Si tu arrives à ressentir la circulation de l'énergie spirituelle, alors je te prendrai comme disciple au nom de notre secte. D'accord, maître. Il perturbe mon cœur de la voix. humph. Zhang, c'est vraiment trop. Il se fout de lui, il le prend pour un idiot.
C'est l'heure de partir. Directrice Sun. Allons-y. Je t'emmène dîner, ton aîné. Histoire de te remercier. Bon, Allez. laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, hein? Fais pas de conneries. Il y a des caméras partout dans la boîte. Si tu n'écoutes pas mon conseil, je vais crier. Sauf si tu veux me fermer le clapet. Je voyais juste que tu n'arrivais pas à porter ça. Alors je suis venu t'aider, c'est tout. Tu t'imaginais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Super pouvoir, vague. Activation. Et ça va? C'est pas normal. Pourquoi je n'ai plus la même sensation qu'avant? Chef. Prends ton café. Laisse-moi toucher. Oh, dégage. Viens. Ah. Chef. Ne viens pas, hein. Chef. Attends-moi. Ne t'approche pas. Chef. Attends-moi. Attends-moi. Guerrier pseudo-divin. Continue d'évoluer. Je vais demander à MAY de rassembler les infos suivantes. Ensuite, organise une rencontre avec lui. Compris. Faut-il appeler Mademoiselle Zhang? Non. Je veux le voir seul. J'en peux plus, j'en peux plus. Je tiens plus debout. Chef. Juste une fois, encore une fois. Après toutes ces années, c'est la première fois que je lève la tête. Attention. Trop bon. Bon, belle-sœur, ne me raccompagne pas, prends bien soin de mon frère. Si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-moi, hein. T'inquiète, Monsieur King veut te voir. Tu t'es blessé à la main? Ah non, pas du tout. Alors c'est quoi ce geste? Tu me méprises. Non, Monsieur King. Laissez-moi vous expliquer. Enlève ça. J'ai entendu dire que tu fais du bon boulot dans la boîte de Nan Nan. Tu l'as même protégée d'un sale prétendant. Continue comme ça. Elle est ma seule nièce. J'aimerais beaucoup qu'on devienne une famille. Prends du thé. Ça te dirait de voir ma collection? Alors? La première fluctuation. C'était quand je prenais le thé avec vous. La deuxième, quand il a vu la lance divine. L'énergie générée par ces deux fluctuations a déjà dépassé celle du premier guerrier pseudo-divin.
lors de l'activation du sang divin. Certain. Même si je ne connais pas encore le principe, je suis sûr à 99%. Le sang divin est en lui. Alors rapporte-le-moi. Le sang divin m'appartient. Beau gosse, tu veux monter? Patron. Qu'est-ce que mon oncle t'a dit? Rien de spécial. On a juste pris un thé. Il m'a montré une lance très étrange. Comment tu sais? Tu veux dire comment je le sais? Mon propre oncle rencontre mon employé, tu crois que j'aurais pas été au courant? Oh. Vous êtes des parents? On dit souvent que les nièces ressemblent à leur oncle. Tu ressembles à ton oncle? Bien sûr. Quand j'étais petite, tout le monde disait que j'étais sa fille. Oh. Alors tu as dû en hériter aussi? De quelle hérédité tu parles? Zhang Lei, qu'est-ce que tu racontes? Le patron est arrivé. Tu veux monter boire un verre d'eau? Oh, j'ai pas soif. Et tu veux voir mon chat? Il sait faire des saltos arrière. Je suis allergique aux poils de chat. Sinon, laisse tomber. Faire l'innocent à ce moment-là? Dégage. Ah, je suis vraiment bête et stupide. T'inquiète. Tu vas bientôt mourir. Aïe, je vous le dis, directrice Sang. Tu m'as fait peur. Et, la dernière fois, t'es parti sans dire au revoir. Tu sais combien j'ai perdu, et aujourd'hui tu reviens me flanquer la trouille. Alors tu crois que je mens? Ah, t'inquiète. J'ai pas peur du tout. Ton pouvoir. Tu sais que j'en ai un? Non seulement je le sais, mais j'en sais plus que toi. Tiens, serre ça. 100 kilos. Qu'est-ce que ça veut dire? 100 kilos, c'est la limite d'un humain normal. Après un long entraînement, la force de préhension maximale. Et toi, tu t'es entraîné? Eh ben voilà. Je t'emmène quelque part en voiture. Par ici. Trouvé. Zuofeng. Danger. Qin. Je suis en sécurité. Arrête de les garder dans les mains toute la journée, ces deux trucs pourris. Faut croire en la science. La science me dit que le trésor est ici. Duofeng. Ça devrait être là. Enregistrement. Première découverte de la civilisation aztèque. Liquide de transformation du guerrier aigle. Passons au test d'énergie. Début du test d'énergie. L'énergie est trop grande. Ce que t'as bu à l'époque, c'était ça, ce liquide dans la vidéo. Une densité d'énergie qui ne vient absolument pas de la Terre. Pour faire simple, si le liquide dans ton corps explose de façon incontrôlée, l'énergie équivaudrait à 5 bombes nucléaires. Impossible, tu te fiches de moi. Pourquoi je te mentirais? J'aurais aucune raison. Tu n'as pas remarqué ce qui t'est arrivé ces derniers temps? T'as pas vu? Et je te le dis, d'après les analyses, ce liquide est tout simplement impossible. Absorbé par toute forme de vie carbonée. Pour faire simple, c'est vivant. Alors j'espère que vous allez coopérer avec nous pour l'extraire de votre corps. Tu peux me verser un verre d'eau? Merde, c'est foutu.
Qu'est-ce qu'on fait? Extraire? Ça veut dire qu'ils veulent me découper en tranches. Pas question. Faut pas qu'ils me trouvent. Je dois me tirer. Où suis-je? Au secours. À l'aide. Quelqu'un. Aidez-moi. Y a personne? À l'aide. Et, directrice Zhang, aidez-moi. Arrête de te débattre. Tout à l'heure, tu vas avoir très mal. Garde tes forces. Je te préviens, lâche-moi, sinon j'appelle les flics. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Très bien. T'as de l'énergie, hein? Donne. On commence. Et, attendez. Vous ne donnez pas d'anesthésie? Et... Non, 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 non. Ah. Réveillé. C'est toi? T'es entré comment? T'as pas fermé la porte. Ah bon? D'accord. Ma femme m'a demandé de t'inviter à dîner chez nous. Elle dit merci de m'avoir emmené à l'hôpital. Je me lève, je me prépare. Non. T'es pas chauve. Je savais que je pourrais pas te tromper. T'as pris une dose entière de super anesthésiant. T'es resté dans les vapes moins de 10 secondes. T'as vraiment un truc louche. Mon patron veut te voir. Suis-moi. Je te donne une chance. Suis-moi ou meurs. Je t'emmerde. Dommage qu'il se soit échappé. Non. C'est trop dangereux ici. Faut se casser vite. Et Bouge pas. Et, mon pote, tu fais quoi? File-moi tout ce que t'as de valeur. Et tes fringues aussi. Sinon je te bute, mec. C'est juste de l'argent, mon pote? Je suis grave malade là. Je peux plus bouger du tout. Appelle une ambulance pour moi. Je te donne 10 000 yuan. Non, je te donne 20 000. Ah, t'es vraiment malade? Bon, ça me rassure. Viens. Maître, viens, viens. Monte, monte. Maître, maître. Doucement, doucement. Mange pas trop vite. Tu vas t'étouffer. Bois un peu de lait de soja. Maître. Je te vois dans les vapes. Si j'avais pas freiné à temps tout à l'heure, je t'aurais percuté de plein fouet. Tiens, bois un peu, allez. Ah, je vois. T'as pas croisé un sorcier noir, des fois? Et tu t'es blessé en l'affrontant? À te voir, t'es vraiment faible. Si tu veux, ton petit frère peut te soigner. Bon, sinon, voilà ce qu'on fait. Rentre avec moi à la maison. Dans le coffre de mon père, il y a un ginseng de plus de 500 ans. Je le lui pique pour te requinquer. Et, une fois que t'es guéri, tu m'apprends à cultiver l'immortalité, d'accord? Je commence comme disciple externe. Non, non, comme disciple non officiel. Ça te va? Pas la peine, je m'occupe de lui. Qui? Comment t'es entré? Toi? Écoute-moi bien. Je suis sur le point de privatiser tout le coin. Sors vite d'ici. T'as peut-être un peu de beauté, mais je vais pas me battre avec toi. Écoute-moi bien. Depuis que j'ai emprunté cette voie, j'ai un vrai cœur de cultivateur. Vous, les tentatrices, vous ne pouvez pas me séduire. C'est quoi ce truc? maître, Elle serait pas la femme du maître? Non, non, non. T'es en très mauvais état là. Tu risques de perdre le contrôle à tout moment. Tu peux dire ce que tu veux, ça ne sert à rien. Je ne vais pas revenir avec toi. Je préfère mourir. Plutôt que d'être découpé en tranches. Encore une fois? L'énergie spirituelle serait en train de revenir? Dr. Kin. Dr. Kin.
Quand vous me découperez tout à l'heure, tu peux mettre plus d'anesthésie. J'ai peur d'avoir mal. T'inquiète, ici ce n'est pas le nord du Myanmar. On fait pas dans le dépsage. Vraiment? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je l'ai dit des centaines de fois. Tu m'as cru? Il y a 2 nouvelles. Écoute d'abord la bonne. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. Première nouvelle, je suis certain à 100% que le liquide mystérieux en toi, il est vivant. Il ronge constamment ton cerveau. Deuxièmement, je n'ai encore trouvé aucun moyen de l'extraire sans danger de ton corps. Tu veux quand même me découper? Tiens. Viens voir ça. Après ça, tu seras rassuré. Ce truc est dingue. Alors c'est ça, le fameux cerveau noyé? Exact. Mais ce cerveau est le tien. Cette eau autour de ton cerveau, c'est le liquide mystérieux que tu as bu. Il est en train de dévorer ton cerveau. Tu vois cette couleur? Plus ton cerveau est dévoré, plus tes super-pouvoirs deviennent puissants. Jusqu'à ce qu'il soit complètement bouffé. Donc en quelque sorte, je sacrifie mon cerveau pour avoir des pouvoirs. Monsieur Van, vous avez vraiment du cran. Être dans une telle situation et encore capable d'ironiser. Chapeau. Ce n'est pas que je sois tranquille. C'est juste que j'ai confiance en vous, professeur. Confiance. Comment ça? D'arriver à m'annoncer ça avec autant de légèreté et de calme. Alors, vous avez forcément une solution. Puisque Monsieur Zhang a tant d'estime pour moi, je vais vous montrer autre chose. D'accord. Voici le liquide mystérieux que vous avez laissé. C'est Zhang Ruonan qui l'a rapporté. Après de nombreuses recherches, j'ai découvert qu'il est vivant. Regardez. Après avoir dévoré de la matière organique, ils absorbent les nutriments pour se renforcer. J'ai dû utiliser des décharges électriques pour épuiser leur énergie, pour éviter qu'ils ne deviennent une menace. Et, Monsieur Zhang, qu'est-ce que vous faites? Je sauve mes frères divins, évidemment. Ruonan, arrêtez-le. Il est contrôlé. Docteur, Arrêtez, ou je tire. Tu oublies mon super pouvoir. Ton cœur me dit que tu n'oses pas tirer. Ouvrez-le. Sinon, vous allez tous crever aujourd'hui. alors, ton cœur me dit. Si je vais tirer ou pas? Je t'avais prévenu, si tu remets les pieds dans cette rue, je te casse les pattes, à toi et tes potes. Les gars, foncez. Tu es convaincu, ou pas? D'accord, je me rends. Cette rue est à toi maintenant. Tu me sous-estimes. Aéro ne se soucie pas. De la nourriture des fourmis. Rejoins-nous pour faire de grandes choses. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je ne participe pas. C'est du marketing de réseau? Accueillons le grand prêtre. Ah, Grand prêtre, qu'est-ce qu'on fait ici? Je viens chercher quelque chose de très important pour moi. C'est une lance tachée de sang. Mais il y a trop longtemps, je ne me souviens plus très bien. Alors permettez-nous tous les deux. De la récupérer pour vous. Oui. Mince. Monsieur Zhang, entrez, je vous prie. Dois-je vous appeler Monsieur Zhang ou grand prêtre? Peu importe. Tu sais ce que je veux.
Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter mon patron. Je t'ai déjà vu. Tu étais le collègue du professeur Keane. Tu n'es pas mort. Non. Tu n'es pas humain. Tu es. Toi aussi, bientôt. Pas vrai? Ah. Je veux restaurer la gloire de la race du Dieu Soleil. Fonder le royaume divin sur terre. Je veux tous les mondes en dehors du royaume divin. Marché conclu. Marché conclu, marché conclu. Puisque tu refuses d'être raisonnable, alors, tu y laisseras ta vie. Vous pensez encore que je suis le faible d'autrefois? Je vais vous montrer le pouvoir du grand prêtre de la race divine. Super pouvoir, contrôle du temps. Ah. Perdre la puissance divine, ça fait mal, hein? Cette lance imprégnée de sang divin, il y a 1000 ans, elle a pu te tuer une fois, et aujourd'hui, elle peut encore te tuer. Tu m'y as forcé. Grand prêtre, qu'est-ce qu'on fout ici? Rentrez dormir. L'heure est passée. Pourquoi il vient pas? Il ne viendra pas. Envoie les guerriers pseudo-divins. Augmente leur concentration de sang divin. Envoie en plus. Je vais le faire crever. Alors, ça va? Je survivrai, père. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver une solution. C'est un démon. Il ne nous considère même pas comme des humains. Je sais. Mais, on a encore besoin d'un peu de temps. On continue d'envoyer des guerriers. Mais ce sont tous mes frères. On a été recueillis par notre père depuis tout petit. On a grandi ensemble. Et aujourd'hui, je dois les transformer en sacrifices jetables. Ça me fait mal au cœur. Fais ce qu'il dit pour l'instant. Je trouverai une solution. Je te promets que Zhuo Feng ira en enfer. Grand prêtre. Tu vas bien? Va à l'intérieur. Trouve-moi de la nourriture riche en calories. Je dois soigner mes blessures. D'accord. Grand prêtre. Tenez. Prenez bien soin du grand prêtre. Protégez le grand prêtre. Grand prêtre, prends soin de toi. Grand prêtre, partez vite. Tu es venu pour m'arrêter. Ou pour me tuer. Tu crois que ce genre de choses nécessite que je m'en charge personnellement? Je suis venu pour qu'on fasse équipe. Faire équipe? Pour tuer Zhuo Feng ensemble? Oui, pour s'allier et tuer Zhuo Feng ensemble. 3, 2, 1. En fait, je suis le cadet du Dr Keane.
À l'époque, on a étudié ensemble la civilisation aztèque ancienne. Je le savais depuis longtemps Zhang Ruonan et sa fille adoptive, après que Zhuo Feng ait ramené ce liquide. C'est moi qui ai trouvé une occasion pour que Zhang Ruonan vole le truc intentionnellement. Impossible. Tu l'as. Bye bye. Poursuis-la. T'as trouvé ces infos? Non, elle est très mystérieuse même sur le dark web, rien. T'es nul, faut que je t'apprenne ça? Pas d'infos, on peut pas l'attraper, ramenez-la moi tout de suite. J'ai vraiment nourri des bons à rien, hein. Guerrier pseudo-divin. Amélioration continue. Exactement, c'est lui, Monsieur King. Votre compagnon, Zhuo Feng, quand il est tombé dans le piège, il n'est pas mort mais a obtenu un pouvoir mystérieux. Non seulement il peut produire en masse des guerriers pseudo-divins, mais aussi utiliser le pouvoir de la lance. Peut parfaitement supprimer mon pouvoir. Ces guerriers pseudo-divins produits par Zhuo Feng sont tous des enfants que Monsieur King a adoptés autrefois. Ils se ressemblent tous. Ce sont des produits jetables. Alors Monsieur King veut s'allier avec nous pour éliminer Zhuo Feng. Tu as un plan? Rends-moi la partie que tu as cachée de mon corps divin. Moi, dans ma forme complète. Je n'ai pas besoin de votre aide. Pour le liquider facilement. Non. Dès que tu auras obtenu ces 2 gouttes de liquide, tu seras complètement dévoré. Il y a de fortes chances que tu deviennes un monstre doté d'un pouvoir immense. Et dépourvu d'humanité, encore plus terrifiant que Zhuo Feng. Puisque vous ne voulez pas choisir la solution la plus sûre, alors on passe au plan B. Mais ce plan est très dangereux. Au moindre faux pas, ce sera la défaite totale. Parle-nous de ton plan B. Pourquoi l'électricité aujourd'hui est-elle si faible? Apparemment, certaines lignes vieillissent. Elles sont en cours de réparation. Vous l'avez attrapé? Oui. Amenez-le. Milan. Encore en vie, hein? Grand prêtre. Espèce de voleur de pouvoir divin. Pouvoir divin? Des chiens errants osent se dire Dieu? Maintenant, je te donne une chance. Soumets-toi ou meurs. Tu rêves. Ah! Magnifique spectacle. Mais vous êtes tous débiles. Je pense que quelqu'un vous a sûrement dit mes faiblesses, non? N'est-ce pas, mon fidèle serviteur? Ah! Ah! En fait, le débile, c'est toi. À l'attaque. Tu crois qu'on ne sait pas? Ton pouvoir ne vient pas de l'électricité. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité il y a 1000 ans. Tu n'as qu'un seul pouvoir. Dévoration. Puisque tu aimes dévorer, alors dévore à satiété. Ah! Essayez de me faire exploser? Pas assez. Vous allez tous mourir. Ah! Combien de temps encore? 8. 7. La dernière invention du docteur qui une bombe nanotechnologique profite bien. Ah! Vite, cours.
Comment tu te sens? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as perdu beaucoup de sang. En plus, le pouvoir mystérieux a disjoncté. T'as frôlé la mort. C'est toi et Zhang Ruonan qui m'avez sauvé. Tu t'es sauvé toi-même à cause du pouvoir mystérieux en toi, lui non plus. Il voulait pas crever, c'est lui qui a dépensé son énergie pour te garder en vie. Donc, deux bonnes nouvelles. Premièrement, le pouvoir mystérieux et son énergie sont trop épuisés. L'érosion de ton cerveau s'est complètement arrêtée. Si tu ne le réactives pas, tu es en sécurité. Deuxièmement, comme l'érosion s'est arrêtée, ton super pouvoir est toujours là, mais ses effets sont infimes. En gros, c'est foutu. Alors toi, tu peux rentrer chez toi. C'est ce que mon ex-mari a laissé. La chambre est grande et spacieuse. Les affaires ici, tu peux les jeter ou les garder, comme tu veux. Salut, mon ex-mari, salut. T'étais revenu. Je tombe mal, hein? Je croyais que t'étais parti. Donc tu voulais te faire mon loyer et ma caution, et louer l'appart à quelqu'un d'autre, c'est ça? T'es pire qu'un tyran. Maintenant que t'es de retour, fais pas comme avant, ramène pas n'importe quelle fille à la maison. Non, promis, plus jamais. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Ce soir, je cuisine pour toi. C'est pour te souhaiter la bienvenue. Trop cool. Je veux du porc braisé, du porc croustillant, des intestins sautés, et Stop. C'est que de la viande. T'es allé en Corée pour brouter de l'herbe ou quoi? T'es allé en Corée pour brouter de l'herbe ou quoi? Non. Il peut pas manger un truc si gras. Qui ça? Ah. Bah le dîner est fini, pourquoi certains traînent encore? Arrête tes sarcasmes. T'es pas parti non plus. C'est chez moi, ici. C'est chez toi. Oh. Zhang Lei dort dans le salon. Lei vient ici. C'est pas très approprié. Non? On vient juste de se connaître. Le docteur qui m'a envoyé pour te protéger. N'oublie pas, les recherches continuent. Et aussi, le docteur qui te demande d'utiliser ton pouvoir plus instinctivement, pour garder l'énergie active. Dorénavant, si tu oses remettre les pieds dans cette chambre, tu crois pas que je vais te casser la troisième jambe? Dégage. Toi. Regarde un peu ce que t'as fait. Je m'attendais à ce que tu fasses un truc énorme. Et tu m'as pondu un gros caca. Tu sais à quel point ce projet est important pour moi? Et tu me balances cette merde? Dehors. D'accord. Zhang Lei est de retour. Qui t'a autorisé à entrer? Sors. D'accord. Appelle Zhang Lei. D'accord. Directeur Lu, asseyez-vous. J'ai entendu dire que le directeur Lu. Je vais devenir président du groupe Taishan. Non, non. Pas encore officiellement annoncé. Parlons d'abord du travail. J'espère que votre proposition pourra me convaincre. HMPH. Tu peux toujours parler, ça ne servira à rien. C'est moi qui le dis. Même Jésus ne pourrait pas sauver ton projet. Bon, commençons. Directeur Lu, ça faisait longtemps. Je n'ai encore rien dit. Et tu dis déjà non. C'est un peu exagéré, non? Je viens de penser à... La tête du directeur Lu, ça me faisait rire. Tu vois, c'est comme ça qu'on change d'expression. C'était génial. Zhang Lei, t'es vraiment fort.
Zhang Lei, promets-moi que tu ne disparaîtras plus soudainement, d'accord? Zhang Lei. Je t'aime. Sois avec moi. Directrice Sun. Je ne suis qu'un pauvre type. Ne fais pas ça. Je m'en fiche. Seulement toi. Peut me donner des sensations incomparables. Dis oui, Zhang Lei. Directeur Lu, asseyez-vous. Il paraît que le directeur Lu. Je vais prendre la présidence du groupe Taishan. Non, non. Ce n'est pas encore officiel. Parlons d'abord du travail. J'espère que votre proposition pourra me convaincre. Tu peux raconter n'importe quoi, ça ne changera rien. Je te le dis. Même Jésus ne pourra pas sauver ton projet. Bien, commençons. Oh, encore toi, vieux schnock. T'oses encore revenir? Attends un peu. Zhang Lei, espèce de bon à rien. T'as foiré mon projet. Dégage! Et Salut. Déchire-le. Ah. On a enfin réussi. Ce pouvoir. C'est tellement fascinant. Ah. Tu ne vas pas rejoindre ta beauté glacée? Avec moi, une femme divorcée? Pour discuter dans la cuisine? Ah, Sir King, tu m'insultes déjà? Tu as pris la peine de cuisiner pour moi. Comment pourrais-je faire comme si je n'avais rien vu? Tu te prends vraiment pour le roi du monde? Je ne sais pas cuisiner. Je ne peux que bavarder avec toi. Tu racontes n'importe quoi. Je vais te clouer le bec. Elle est venue exprès pour te cuisiner. Tu ne veux pas jeter un œil? Non, ça va. Je préfère encore rester dans un endroit calme. Le plaisir de lire, rien de tel. Depuis quand? Lire des mangas. Ça compte comme de la lecture? Pourquoi il y en a deux? Lequel est le vrai? Mince. Zhang Lei. Zhang Lei, attends. T'es monté sur les hauteurs. Sors de là. T'as encore utilisé ton super pouvoir. Allez, parle. Je perds la partie. Ils ont pris notre base. T'as voulu jouer. T'as voulu te moquer de moi. Bon, raconte-moi. C'est quoi cette histoire, au juste? Qu'est-ce que tu me caches encore? Pour être honnête, tout ça, ça a commencé avec une bouteille de jus. Pour faire court, le travail, c'est une malédiction. MMM. Tout ce qu'il dit est vrai. C'est trop irréel, comme dans un film. Incroyable. Quel scénariste oserait écrire ça? Il se ferait descendre, non? Bon, en vrai? T'as pas à t'en faire trop. Dr. Kin, il va bientôt perfectionner la technique d'extraction. Et tu pourras revenir à une vie normale. La technique de séparation et recombinaison cellulaire a enfin marché. Félicitations, aîné. Comment es-tu entré?
J'ai ouvert la porte. Pourquoi? Père. MY. Et le docteur Keane? Chut. Le docteur a travaillé sur ses expériences jusqu'à 5 heures du matin, il vient de s'endormir. Ah. Excusez-moi, êtes-vous madame ou? C'est moi. Vous êtes? Je suis juste un coursier. C'est monsieur Zhang Lei qui m'a chargé de vous inviter à un événement. Le monde est devenu complètement fou, non? Conduire une alpha pour faire des livraisons? D'accord. Montez, je vous prie. Merde. Dr. Keane. Zhang Ruonan. Dr. Keane. Pas bon. Toutes mes excuses, mon aîné, de t'avoir invité de cette façon. De t'avoir invité de cette façon. Et les autres? Sois tranquille, mon aîné. Je ne ferai de mal à personne. Je ne prends que ce que je veux. Depuis combien de temps planifies-tu ça? 35 ans. À l'époque, je venais de sortir de l'université. Tu étais déjà un célèbre expert en biopharmacie. Depuis ce moment, j'ai su que toi seul pouvais m'aider à accomplir ce plan. Gamin sans père ni mère. Je vais te tabasser. Tu sais pourquoi je t'embête? HMPH, parce que ça me plaît, à moi. Allez, ne pleure pas. Ton frère n'a pas mal du tout. Après avoir mangé le bonbon, tu seras contente, d'accord? Je veux papa et maman. Je veux papa et maman. Papa et maman nous attendent au ciel. Allez, petite sœur, après le bonbon, ton frère t'emmènera retrouver papa et maman, d'accord? D'accord. Bien. Viens avec moi. Je vous donnerai une nouvelle vie. Plus tard. J'ai découvert que Monsieur King n'avait pas seulement sauvé ma sœur et moi. Il avait aussi adopté d'innombrables orphelins. Il était pour nous l'unique vrai Dieu. Tout cela faisait partie de ton plan. C'est toi qui as fait en sorte que MY m'envoie explorer le site Aztèque. Oui. Il y a longtemps, j'avais déjà mis la main sur une stèle aztèque. Elle révélait que si l'on trouvait l'héritage du grand prêtre, on pourrait recréer les guerriers aigles, incroyablement forts, loyaux et sans peur. C'est ainsi qu'un jour, un homme nommé Zuo Feng a financé toutes mes recherches. Pour que nous partions dans la jungle sud-américaine. Quand j'ai eu ce liquide mystérieux, c'est toi qui as envoyé quelqu'un le voler. Exact. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce liquide mystérieux, à part créer des guerriers pseudo-divins incomplets, n'avait aucune autre utilité que j'aurais pu découvrir. Tu as donc renvoyé Ruonan le voler, en espérant que je puisse reprendre les recherches. Oui. Le plan était parfait jusqu'ici. Seulement, il était la première variable imprévue. Le deuxième imprévu, c'est que Zuo Feng revienne avec le pouvoir. Ah. Bravo, aîné intelligent, en si peu de temps tu as deviné tous mes plans. La suite, tout le monde la connaît. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Tu nous as capturés, c'est pour ce gamin ce qu'il a dans le corps. Je répète ce que j'ai dit, je ne veux faire de mal à personne tant que toi et Monsieur Zhang coopérez bien avec moi, je garantis personne ne perdra un seul cheveu. Et si je dis non? Ceux qui me bloquent doivent tous mourir.
Qu'en dites-vous, monsieur Zhang? Cette technologie n'a réussi qu'en laboratoire, je ne peux pas garantir le succès du premier coup, il faudra peut-être plusieurs essais. Pas de souci, aîné. Je fais confiance à ta technique. Vas-y, fais-le. Mais si tu échoues délibérément, je ne pourrai pas garantir la sécurité de tout le monde. Échec. Continue. Encore un échec. Continue. L'expérience a complètement échoué. N'aie pas peur. Je t'ai injecté du glucose hyper concentré. Ça va t'aider à reprendre des forces. Une lettre du docteur Qin pour toi. Après la perfusion, tu pourras partir. Il y a une voiture à l'entrée. Les clés sont dedans. Le réservoir est plein. Souviens-toi, ne reviens plus. Monsieur Zhang espère qu'après avoir lu cette lettre, tu partes immédiatement. Va le plus loin possible. Trouve un endroit où personne ne te connaît. Vis sous une fausse identité. Passe le reste de ta vie tranquille. Du début à la fin, tu es une personne innocente. Tu n'aurais pas dû être impliqué. Après tous ces jours d'expérience, je peux confirmer une chose. Mon cadet N'est plus humain au sens physique. Il a utilisé un moyen pour hériter du pouvoir d'absorption de Zuo Feng. Tu es sa prochaine cible. S'il réussit, nous deviendrons tous ses esclaves. Cette lettre est sûrement mon dernier mot. N'essaie pas de me venger. À moins que tu ailles au labo. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher au labo à tout prix? Serait-ce? Mon frère, on peut discuter un truc, même si tu veux bouffer mon cerveau. Tu peux d'abord m'aider à sauver quelqu'un? Si t'es d'accord, fais un signe de tête. Où est-il? Je te demande, où est Zhang Lei? J'en sais rien. Tu sais pas? J'ai été trop gentil avec toi ou quoi? Tu crois que tu peux te permettre? Je sais vraiment pas. Dis-le-moi. Sinon je les tue toutes les deux. Je les bute. Toujours aussi têtu, hein? Bien, j'espère que tu resteras comme ça. Donne-moi le couteau. Tu m'entends pas quand je parle? Y a quelqu'un? Tu es de retour, c'est bien. J'adore les jeunes comme toi, loyaux et fidèles. L'ouvert. Va chercher Monsieur Zhang et ramène-le à la table d'opération. Pas la peine de se donner tout ce mal. Je viens de moi-même. Ah! Comme je l'avais prévu. La forme parfaite. C'est pas compliqué. Cette lettre, c'est moi qui l'ai écrite. C'est MY qui t'a mis la perfusion. Mais... dis un mot à Monsieur Zhang. Une lettre du docteur Qin. Après la perfusion, tu peux partir. Il y a une voiture devant le portail. Les clés sont dans la voiture. Le réservoir est plein. Souviens-toi, ne reviens jamais. Effectivement, un jeune homme à la fois passionné et stupide. Puisque t'es revenu, autant commencer tout de suite. J'ai hâte. Attendez. Qu'est-ce qui se passe, Zhang Lei? T'es passé en forme complète? Ces derniers jours, c'était du bluff. Tu n'as jamais pensé que je réussirais. Ah! Exact. Tout ça n'était que des préparatifs. Des préparatifs pour que Monsieur Zhang accepte de bon cœur de devenir la forme complète. Parce que c'est seulement s'il fusionne volontairement que le pouvoir peut atteindre son apogée. Et que je peux le dévorer avec encore plus de plaisir. Monsieur King, est-ce que tu connais ce dicton? Face à une puissance absolue, toutes les manœuvres sont vaines. Ça ne sert à rien. On leur a déjà injecté des nanobombes, contrôlées par l'IA. Il me suffit d'une pensée. Et ils explosent. Se transforment en feu d'artifice. J'ai juste à être plus rapide que toi.
Je veux juste emmener quelqu'un. Si vous ne m'arrêtez pas, il n'y aura pas de problème. Je ne te laisserai pas partir. Sauf si tu passes sur mon cadavre. Je ne veux pas tuer. Ne me force pas, hein. PFF. Vas-y, tue-moi, que je vois ça. Laisse-moi te montrer ma vraie puissance. Dévore tout. Ah. Arrête de lutter. Laisse-moi t'avaler. Tu souffriras moins. Comment es-tu sûr? Je ne me suis pas blessé exprès. C'est fini. Tout est fini. Plus qu'un peu. Laisse-nous tranquilles. Je te donne ma vie en échange. Partez. Ne revenez jamais. Non. Je n'accepte pas la défaite. Je réussirai, c'est sûr. Du pouvoir. J'ai besoin de pouvoir. Donnez-moi votre pouvoir. C'est toi qui l'as élevé. Pourquoi as-tu fait ça? C'est moi qui vous ai donné une nouvelle vie. Maintenant, je la reprends. C'est tout à fait logique. Ah. Viens. Fusionne avec moi. Allons dominer le monde ensemble. Alors mourons ensemble. Zhang Lei? Où est passé Zhang Lei? Même si on t'a fait un cénotaphe, je suis sûr que tu es vivant. Ta chambre est toujours là. Pense à payer ton loyer. T'es un bon gars. T'as sauvé le monde entier. Toi alors, quand tu fais des heures sup, n'achète plus de jus de fruits. Trop dangereux. Et vieux schnock. On manque de fric, les gars. File-nous du blé. J'ai tout dépensé là-dedans. La prochaine fois, je vous emmène. J'en peux plus, moi. J'entre maintenant. En avant, les gars. Chef. Sir King, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Porc braisé. Zhang Lei aime ça. Non. Je veux du porc frit à la sauce aigre douce. Zhang Lei? C'est bien moi, garanti.